Geoffroy Didier, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc candidat LR dans cette 6e circonscription des Hauts-de-Seine, donc c'est Neuilly, mais pas seulement, c'est aussi Puteaux et Courbevoie. Et une partie de Courbevoie. Courbevoie marquée par un fait divers atroce hier, 2 adolescents de 12 et 13 ans mis en examen pour viol et violence à caractère antisémite, la victime elle-même a 12 ans. Dans quelle société vit-on? Vous avez raison, c'est atroce, c'est ignoble, c'est insupportable, ça suscite de la colère mais aussi de la détermination. Et moi, ce que je souhaite, c'est qu'on mette fin à l'irresponsabilité pénale absolue des enfants de moins de 13 ans. Parce que lorsqu'on a 12 ans et qu'on se considère comme suffisamment adulte pour violer une fille de 12 ans, c'est qu'au fond, on doit être considéré comme un adulte pénalement. Il faut que la loi s'adapte aux mauvaises évolutions de la société. Avec quand même une Aujourd'hui, justice pour enfants, une justice dédiée. Bien sûr, mais aujourd'hui, à moins de 13 ans, on ne peut se voir imposer qu'une mesure éducative. Ça veut dire que si les faits se confirment, si l'auteur présumé est bien coupable de ce viol sur une fille de 12 ans, il ne pourra se voir imposer qu'une mesure éducative? Non, ça n'est pas possible. Lorsqu'on viole, on doit être condamné pénalement et considéré comme un adulte, même, malheureusement, même si on a 12 ans. Et puis il y a le caractère antisémite que l'enquête va essayer d'étayer. C'est parce qu'elle aurait caché qu'elle était juive qu'elle aurait été victime de cette agression. Il y a un antisémitisme qui est insupportable et qui se diffuse partout sur le territoire, qui se banalise. Et là-dessus, l'extrême gauche est très coupable parce qu'elle a importé en France le combat du Hamas et de cette organisation terroriste islamiste à l'égard des Juifs de France, à l'égard d'Israël. Elle a maquillé son antisémitisme par l'antisionisme et je crois que nous devons mener un combat républicain parce que tous les Juifs de France sont avant tout des Français qui méritent d'être protégés et aujourd'hui, ils le sont menacés. Alors vous vous présentez dans cette 6e circonscription, mais je croyais qu'il y avait un pacte de non-agression tacite entre LR et majorité présidentielle dans les Hauts-de-Seine. Non, ça c'est de la tambouille interne. Ça a existé, quoi. Ça, voilà. de quelques chapeaux à plumes départementaux. Le siège national des Républicains a été très clair. Il y aura des candidats, les Républicains de la droite républicaine, partout, et notamment dans la 6e circonscription. C'est la raison pour laquelle j'ai été investi officiellement par les Républicains dans cette circonscription qui a toujours été à droite et qui a échappé à la droite il y a 2 ans, puisque c'est aujourd'hui une députée macroniste. Qui venait des LR et qui est passée à la majorité présidentielle. Qui a trahi les LR. Mais vous savez, malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de trahison dans la vie politique. Moi, je souhaite justement que nous soyons fidèles à des principes. C'est-à-dire que nous soyons une droite sérieuse, solide, qui ne trahisse pas ses engagements, qui ne trahisse pas ses valeurs, comme malheureusement Éric Ciotti vient de le faire aussi. Donc il y a 2 ans sur mon territoire, une personne nous a trahis. Il y a quelques jours, l'ancien président des Républicains nous a trahis. Je pense justement qu'il faut remettre de l'ordre dans la vie politique, qu'il faut demain à l'Assemblée nationale qu'il y ait des repères, qu'il y ait des arbitres, qu'il y ait des pivots centraux qui remettent de l'ordre face à un climat de confusion généralisé qui, à mon avis, dessert totalement le débat démocratique. C'est pour ça que j'en veux beaucoup à Emmanuel Macron d'avoir, pour des raisons uniquement tactiques, dissous de manière précipitée. C'est la circonscription historique de Nicolas Sarkozy. Vous l'avez prévenu, vous l'avez consulté? Oui, bien sûr. Comme suppléante, j'aurai Joëlle Sekeldi-Reynaud, qui était la maire de Puteaux, qui a été sa suppléante, qui a été députée de cette circonscription pendant de longues années. Et nous sommes soutenus par le maire de Courbevoie, Jacques Kossowski, par tous les maires aux alentours, comme Jérémy Redler, le maire du 16e arrondissement, Geoffroy Boulard, le maire du 17e arrondissement, Agnès Potier-Dumas, la maire de Levallois-Perret. Bref, tous les élus locaux autour de nous et ici dans la circonscription des Hauts-de-Seine nous soutiennent. Et ce que je veux, c'est faire le grand rassemblement de la droite, mais une droite solide dans ses convictions et qui ne trahit pas. Sarkozy, Fromentin était député aussi. Vous avez une ambition municipale derrière? Non, moi, c'est la députation. C'est être député de la nation et remettre de l'ordre en France, parce que cette chienlit, comme disait le général de Gaulle, est insupportable. Et encore une fois, j'en veux beaucoup à Emmanuel Macron de nous avoir menés à cette situation, parce qu'il nous mène dans le mur de la dette, avec 1000 milliards d'euros supplémentaires de dette en 7 ans, mur de l'insécurité, avec 1000 agressions par jour, et mur du chaos migratoire, parce que 90% des clandestins, c'est-à-dire des étrangers qui viennent sans respecter nos règles, restent dans le pays. Ça veut dire quoi, Christophe Barbier? Ça veut dire que respecter les règles,
ou ne pas les respecter, ça revient au même. Ça, c'est insupportable. Face à ce constat que vous faites, les Français semblent avoir trouvé une autre réponse. Le Rassemblement national. Risque migratoire, insécurité. Ils se disent, on les a pas essayés. C'est la réponse la plus dure sur le marché. Ils votaient RN. Pas dans ma circonscription. Marie-Caroline Le Pen a quitté ces circonscriptions. Elle était la candidate, elle va dans la Sarthe. Mais je crois qu'il y aura un RN en France partout très fort. Oui, très fort. Et je pense que ce n'est pas une solution. Il suffit de regarder leur programme économique, qui est totalement socialiste. Lorsque je vois que Jordan Bardella a confirmé hier qu'il souhaitait abroger la réforme des retraites, alors que l'ancien président des Républicains, Éric Ciotti, l'a rejoint. Mais je me dis, mais il l'a rejoint pourquoi? Qu'a-t-il négocié sur le fond, si ce n'est de sauver sa circonscription et peut-être un ministère dans quelques jours, si Jordan Bardella avait malheureusement la majorité? Qu'est-ce qu'il a négocié sur le fond? Vous voyez, en fait, c'est cette trahison des idées, c'est cette trahison des engagements, en plus de la façon de faire, c'est-à-dire que je trouve que ça a été totalement déloyal. Et je suis heureux que l'ensemble du bureau politique des Républicains, c'est pas les chapeaux à plumes, ce sont des maires qui sont élus par le peuple, ce sont des députés, des sénateurs qui sont eux-mêmes élus, ce sont de simples adhérents, des militants qui ont dit non à l'unanimité, non à des méthodes déloyales et non à la trahison de ce pourquoi nous nous battons depuis des années, c'est-à-dire des convictions qui doivent rester stables et qui doivent être défendues vaillamment sur le terrain. Et je pense que ce sera très utile que nous soyons, nous, futurs députés de la droite républicaine, le plus nombreux possible, parce que nous serons les arbitres du jeu politique et que nous n'hésiterons pas à imposer le rapport de force avec le Rassemblement national, avec Emmanuel Macron, dès que ce sera nécessaire à l'intérêt général des Français. Alors justement, Bardella ne veut aller à Matignon que s'il a une majorité absolue. S'il lui manque 10 députés, est-ce que les LR doivent dire, bon d'accord, on vient avec vous, mais attention, là on renégocie la réforme des retraites, l'économie, etc. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux aller travailler avec Bardella pour éviter un programme catastrophique plutôt que de rester avec une assemblée ingouvernable? Si nous sommes les arbitres, c'est nous qui déciderons. Et nous déciderons dans l'intérêt des Français et nous imposerons nos idées à qui que ce soit. Je respecterai la volonté populaire du 7 juillet, évidemment, mais nous imposerons nos idées, que ce soit à Emmanuel Macron, à Jordan Bardella ou à d'autres, et ce sont les idées de la droite républicaine que nous imposerons non seulement dans le débat public, mais dans la vie institutionnelle, et ce sera beaucoup plus utile, avouez-le, que la soumission d'Éric Ciotti, qui est devenu le supplétif du Rassemblement national sans rien négocier, sans rien obtenir sur le fond. Avant cela, il y aura l'entre-deux-tours. Et là, il y a deux questions qui se posent. Que faut-il faire en cas de triangulaire? Est-ce qu'il faut faire un front républicain, retirer des candidats ici ou là? Et puis, s'il y a un face-à-face RN, Front populaire, qu'est-ce qu'il faut choisir? Ce matin, dans la presse, David Lisnard dit il faudra faire barrage à l'extrême gauche. Il dit ça dans le Figaro. Donc il a choisi plutôt RN que Front populaire. C'est votre choix aussi. Je ne rentre pas là-dedans. Pardon, mais ça c'est de la politique fiction. Oui, mais ça va se présenter le 30 juin au soir. J'ai toujours combattu l'extrême gauche et je continuerai à la combattre parce qu'elle est dangereuse. Et moi, je souhaite, par exemple, qu'on puisse déchoir de leur mandat les élus qui sont antisémites. Moi, ce que je veux, c'est sortir du Parlement européen, Madame Rigma Hassan, parce qu'elle n'est pas digne de représenter la France. Et j'estime que nous devons faire passer des lois qui permettent d'enlever le mandat, parce que cette femme, aujourd'hui, est élue au nom du peuple français. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'elle a été envoyée par le gouvernement français au Parlement européen. Mais lorsqu'on est indigne face aux valeurs qui sont les nôtres, lorsqu'on ne respecte pas la loi, comme par exemple lorsqu'on explique que le Hamas n'est pas une organisation terroriste, eh bien on doit être déchu de son mandat. Et moi je souhaite, je vous le dis, sortir du Parlement européen, Madame Rigma Hassan. Donc oui, je combats l'extrême gauche, mais je ne rentrerai pas dans ce débat qui en plus ne se posera pas dans ma circonscription. Et j'estime que par respect pour mes électeurs, je veux que la droite républicaine reprenne cette circonscription symbolique plutôt que de devoir choisir entre la peste et le choléra, comme ça vient d'être dit dans la chronique humoristique il y a quelques instants. Condamnation pour antisémitisme vaudrait inéligibilité, perte du mandat immédiate. Exactement. Est-ce qu'il y a un vrai risque de Front populaire majoritaire, dominé par LFI, ou est-ce qu'on joue à se faire peur avec ce retour de l'union de la gauche? Je ne rentre pas dans ces supputations, dans ces imaginations et dans la politique fiction. Moi, ce que je souhaite, c'est justement défendre mes convictions avec force et en restant droit dans mes valeurs. Vous savez, je crois que dans ce climat de confusion, où les Français sont perdus, dans cette situation intenable dans laquelle Emmanuel Macron nous a mis, les hommes et les femmes les plus solides, ceux qui ne tergiversent pas, seront les bienvenus à l'Assemblée nationale. C'est exactement ce dont la vie politique a aujourd'hui besoin, de repères. Et vous mettez parmi ces hommes solides François Hollande qui, chef de l'État, dit « je me réengage, je viens à l'Assemblée ».
c'est une plaisanterie. François Hollande, qui lui aussi nous a menés là où nous en sommes, et qui s'autorise aujourd'hui à rejoindre l'extrême gauche, alors qu'il y a quelques jours encore, il disait que la République était en danger avec l'extrême gauche. Mais vous voyez, ce sont ces comportements. La vie politique, ce sont avant tout des comportements d'hommes et de femmes. Et lorsque je vois François Hollande rejoindre l'extrême gauche, quand je vois Éric Ciotti qui part au Rassemblement national sans avoir rien négocié sur le fond et sans avoir prévenu qui que ce soit, ce que personne ne fait jamais dans une famille, dans une association, dans une entreprise, je me dis qu'au fond, on a aussi besoin d'hommes et de femmes qui, certes, seront solides dans leurs convictions, mais qui se comportent bien. Il y a des principes dans la vie. Il y a des principes dans la vie politique. Ça sert à rien d'y déroger bêtement pour ses intérêts personnels exclusifs. Vous n'espérez pas donc pouvoir casser ce Front populaire pour éventuellement construire une majorité arc-en-ciel qui irait de Boris Vallaud à Laurent Wauquiez. On n'est pas d'accord sur grand-chose, mais on est d'accord sur ni LFI ni RN. Moi, je ne donne pas de leçon de morale à qui que ce soit et je ne condamne jamais moralement les Français. Sans doute, il y a ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent qui pensent que le Rassemblement national pourrait être une solution. Je ne les ai jamais condamnés moralement parce que ce sont des votes de colère, d'exaspération et de désespoir que je respecte. Je leur dis juste, c'est au sein de la droite républicaine qu'on va pouvoir reconstruire quelque chose de sérieux, de solide et de crédible. Venez avec nous, pesez avec nous, faites peser les idées de droite et ensuite nous travaillerons avec tous les républicains qui seront élus à l'Assemblée nationale. François Fillon, dans le Figaro, va dans votre sens en disant qu'il faudra refonder totalement du sol au plafond, du sous-sol au plafond, dit-il même, la droite française, libérale, nationale et humaniste. C'est le prochain chantier ? Bien sûr, totalement d'accord. Je crois que les Français sont de droite, qu'il n'est pas nécessaire d'être extrémiste pour être offensif, et c'est une nouvelle génération aussi qui doit se lever pour reconstruire une droite solide, qui ne trahisse pas ses valeurs, qui reste fidèle à ses principes, mais qui sera offensive, parce que vu la situation du pays, il faudra être offensif. Justement, l'Union européenne adresse un avertissement à la France à cause de son déficit. Il faudra en tenir compte de cela. Bien sûr, mais à qui la faute ? À François Hollande, que vous citiez il y a quelques instants, à Emmanuel Macron, qui nous a quand même imposé, je le redis, 1000 milliards d'euros, c'est vertigineux, 1000 milliards d'euros de dettes supplémentaires en 7 ans et qui vient aujourd'hui nous donner des leçons et qui explique que, comme Bruno Le Maire, qu'il n'a toujours pas vu où était le déficit ni la dette et que l'économie valait bien. Mais ce sont ces menteurs, parce qu'ils sont devenus des menteurs professionnels qu'il faut absolument aussi punir dans les urnes le 30 juin et le 7 juillet prochain. Geoffroy Didier, candidat dans la 6e circonscription des Hauts-de-Seine. Eh bien, rendez-vous après le 30 juin. Merci Christophe Barbier. Merci beaucoup Christophe. Rendez-vous demain matin à 7h45. Votre invité sera Clément Beaune, ancien ministre au transport, candidat dans la 7e circonscription de Paris. Radio J.